Donc là, comment ça se passe? Vous avez des petites fixations. Je vais vous montrer comment je les ai retirées. Ça c'est simple. Il y a un endroit ici, là, vous rentrez votre tournevis, vous appuyez. Et celle qui est là, celle qui est là, en fait, on ne faisra pas le retirer par derrière. Il suffit de passer son tournevis vers ici, vers l'avant, d'accord, et mettre son tournevis à l'intérieur et appuyer vers le bas. Et là, vous tirez, d'accord. Vous tirez derrière, ça vient. Donc là, j'ai dévissé ça aussi. Il y a une vis là. Enfin, je dévisse toujours sens contraire des montres. D'accord. Donc je réussis à retirer ça. Il suffit de passer son tournevis. À l'intérieur de là et appuyer vers le bas. Et vous allez réussir à le dégager. D'accord. Par contre, les deux autres qui sont là, ça se passe derrière. Donc quand vous êtes à derrière, vous prenez le tournevis, vous appuyez ici avec le tournevis et vous le tirez. Pareil pour l'autre. Celui-là, derrière, vous mettez le tournevis à l'intérieur d'ici et vous réussissez à le retirer, d'accord. Il n'y a que celui-là qui est devant, que de passer son tournevis ici et de pousser vers le bas. Donc moi là, je vais procéder à dévisser ça. Donc il fait une clé, la clé adaptable, et vous faites le sens contraire d'une montre. Et donc une fois que j'ai dévissé la vis, en fait, pas la dévisser entièrement parce qu'au bout d'un moment ça s'arrête. Donc là c'est dévissé, normalement en tirant il devrait venir. D'accord, parce qu'en fait je l'ai desserré. D'accord. Bon, il faut 2 mains pour le faire. Moi ce que je vais faire, je vais faire des petits à-coups et le faire sortir. Parce que j'ai dévissé la vis qui est derrière. Donc comment les retirer? Vous savez quand je l'avais retiré, pour le tirer, vous avez ça. Vous allez voir une espèce de bout de métal qui l'empêche de venir vers vous. Il se trouve ici. Et un en dessous aussi pareil, il est pareil que celui-là. Donc il suffit de le monter un petit peu vers là-haut. Et celui qui est en bas, ici, vous le descendez un peu en bas, comme ça vous pouvez le dégager. D'accord, il suffit de tirer. Donc là, il se fixe, en fait, quand vous le fixez, il va revenir ici, il va s'emboîter ici. Donc pour le desserrer, bah, faire le sens contraire, comme je vous ai expliqué à l'instant. Donc là, c'est démonté, mes amis. Donc là, je commence à remettre le modèle que j'ai acheté. Donc là, je l'ai positionné par rapport à son enclenchement. Il va venir ici, il va s'enclencher ici. Dans le métal, comme ça évite qu'il remonte. Comme je disais, il y en a un en dessous. Donc là, je l'ai mis de manière qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Là, je le positionne bien droit. Et là, il va venir. Et je l'enfonce, d'accord. Et là, hop, vous avez vu, il s'enclenche, il s'est mis dedans. Là maintenant, du coup, je peux plus le retirer. D'accord. Voilà. Donc là, je vais commencer à remettre les câbles. C'est simple. Les câbles. Voilà. Et c'est rentré. Là, même si vous vous trompez, il peut pas rentrer. Vous avez inversé, il peut pas, parce que c'est fait exprès. Et là, hop. Là, il est dedans. Et là. Voilà, c'est rentré. Ok. Comme je disais, celui-là, il fait aller chercher ici hein, pour le retirer. Tournevis, vous le baissez vers le bas, il s'enlève. Ok. Donc maintenant il ne reste plus qu'à serrer ici. Je vais serrer ici. Faites débrancher la batterie avant de tout faire tout ça. Hein. Faites débrancher la batterie. Ok. Débrancher la batterie.
Donc là, j'ai pris un tournevis, j'ai resserré la vis qui est ici. Je l'ai resserré bien sûr. Voilà. C'est resserré. Voilà, donc ça là, il se présente comme ça. J'ai réussi à retirer. J'ai acheté un autre modèle d'occasion. Mais là, parce que moi j'avais un problème de Komodo qui était cassé. Quand je l'avais acheté chez Citroën, je me suis fait carotte. Finalement, le clignotant il était fissuré. Il était fissuré là. Et je roule 4 mois, au bout d'un moment il s'est cassé. Il me regarde la garantie, il me dit qu'ils prennent pas en garantie, se disant c'est moi qui l'ai cassé. C'est vraiment des enfoirés. Méfiez-vous hein, quand vous achetez des véhicules. Chez les concessionnaires, moi je me suis fait bien faire avoir, il était fissuré ici. Je n'ai pas fait gaffe, j'ai roulé, il s'est cassé. Il me dit c'est pas nous, c'est vous qui l'avez cassé. Et l'embrayage pareil, j'ai roulé 9 mois, embrayage défectueux. Ils m'ont dit c'est pas pris en garantie. Voilà, vraiment vous me faites des garanties. En plus c'est chez Citroën, à personne. Je me suis bien fait avoir, mais donc je pensais de vraiment de manière voilà ce qui s'est passé. Donc malgré mon expert, je sais que voilà, c'est des professionnels, ils savent comment procéder. Donc méfiez-vous. Voilà. Donc c'est à moi de le monter et je suis en train de le faire. Donc là, ça, vous prenez ça, ça se tourne. Si jamais il vous gêne parce que par rapport à la position, en fait il est là. Et là, c'est le petit point rouge là. Et je vais mettre le tournevis, je vais le mettre vers le fond, vers le bas. Ça vous permet de tourner ça. Ça vous permet de tourner ça, d'accord? Donc vous savez le petit truc noir rouge là, vous appuyez dessus, vous le mettez vers le bas et ça vous arrive à terminer de tourner ça. Ok, donc moi je l'ai fait. Là maintenant je peux le mettre, le positionner de manière que je puisse remettre le volant. Donc là, j'ai remis le volant par rapport à mon repérage qui est ici et par rapport au repérage ici. Vous avez une espèce de petit trait, vous le positionnez pareil. De toute manière, si vous le mettez de l'autre part, il ne va jamais se mettre. Donc il faut qu'il rentre facilement, d'accord? Il glisse parce qu'il y a de la graisse dessus, donc il ne faut jamais forcer. D'accord? Il s'enclenche directement. Donc il reste plus que quoi? Il reste à mettre ça. Je remets à sa place. D'accord? Je m'enclenche à l'endroit qui rentre. Et ensuite, là, il rentre. Une fois que c'est rentré, je rappuie ici pour remettre comme il était. Là pareil, je vais mettre mon airbag, j'appuie ici, je le positionne et j'appuie pareil, il a un sens pour mettre ça, d'accord? Sinon il va jamais rentrer. Vous appuyez dessus, il se remet. Donc là je vais remettre mon boulon ici, je fixe, je le visse. Une fois que c'est vissé, là je vais remettre le boulon. D'accord, le boulon est là. Il ne faut jamais le mettre de travers. Donc il faut qu'au départ, il faut le serrer avec la main. Hein, il se serre facilement. Droit, on peut le serrer. C'est ça, se serrer directement avec la clé, d'accord? On le serre avec la main, et puis de manière qu'il puisse prendre le bon filetage qu'il faut. Une fois qu'il est bien fixé, là on s'est dit bon bah c'est bon, il a pris sa bonne position. Donc il ne reste plus qu'à serrer. Là maintenant, on va serrer le sens d'une aiguille. On va serrer. Voilà, et je serre. Donc là c'est serré, donc quand vous serrez, il faut bien serrer comme ça, parce que comme des malades de site, de manière, même vous serrez, au bout d'un moment il s'arrête, il faut bien serrer comme ça, le volant il bougera pas, il n'y a pas de jeu, d'accord? Si vous constatez qu'il y a un jeu, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire si le volant il bouge comme ça, c'est que vous avez mal serré votre écrou. Donc vous pouvez pas vous tromper, vous savez pas dire oui, mais j'ai pas bien mis, je risque d'avoir un problème de direction, non, franchement c'est fait de manière qu'il n'y a pas de danger, hein. Donc c'est faisable de le faire. Donc voilà, maintenant je vais remettre l'airbag. Je vais remettre ça et pareil, j'appuie ici, il se remet, d'accord? Pareil, je l'ai mis, j'appuie sur le bouton, sur le truc blanc là, j'appuie dessus, il s'enclenche, c'est fait. Donc pareil, là je vais prendre mon airbag qui est là. Si jamais vous avez un problème d'airbag, vous pouvez le faire. Hein. Ça, il y a le sens là, regardez. Sa position qui est là. Donc il y a un sens, donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Vous le mettez du bon sens, il se met directement.
D'accord? Donc vous commencez à mettre ça à l'intérieur, parce que je ne peux pas le faire en main. Vous le mettez de manière, bien sûr, il y a des repérages, ça. Il faut qu'il rejoigne la petite barrière métallique hein, dessus. Après, il suffit d'appuyer dessus, il va s'enclencher. Il va se mettre la barrière, c'est la petite barrière métallique qui maintient les airbags. C'est tout. D'accord? Là, je vais remettre ça à l'intérieur. Donc voilà. Donc pour la dévisser, comme je vous expliquais au départ, hein, vous prenez un tournevis ici, vous tirez vers là-haut, vous tirez vers là-haut aussi, il s'enlève. D'accord? Maintenant, pour le remettre, on va mettre sa position. D'accord? Donc franchement, regardez bien comment c'est. Hein. Il y a le schéma de l'intérieur et de l'intérieur. Donc vous regardez, vous le mettez. Et là, une fois que c'est mis, là j'appuie. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à positionner maintenant. Pas positionner, bien sûr. Hein. On va mettre comme ça. Il va rejoindre les petites barrières métalliques. D'accord? Une fois que c'est fait, et on appuie. D'accord? Donc là, c'est fait, j'ai réussi à mettre le airbag, j'ai réussi à appuyer, j'appuie dessus, je l'ai remis. Donc là, j'ouvre mon capot. Là, je vais remettre la batterie. Là, j'ai débranché ça, d'accord? Donc maintenant, il suffit de le remettre. D'accord? Et ça, vous appuyez. Pour le retirer, vous appuyez. Pour débrancher, il faut remonter là-haut. Là, je rappuie. Voilà. Bien appuyé pour qu'il se remette, d'accord? Là, normalement,